Fabrice Trottier, agriculteur à Charbuy, dans l'Yonne, aux 10 km au nord d'Auxerre. J'ai 140 hectares, 480 brebis Île-de-France en semi-plein air, donc principalement agneaux de bergerie et les brebis vont dehors. Donc je suis installé depuis 2004, en TCS intensif au début, TCF léger depuis 2008 et en SD ACS depuis 2015 strict. Mais la démarche maintenant, c'est quand même d'aller rechercher l'autonomie au maximum sur les animaux. Donc je suis déjà autonome sur les animaux adultes avec les légumineuses fourragères pérennes, donc trèfle violet, luzerne. Et maintenant, c'est d'aller chercher l'autonomie sur les agneaux, sur la production d'agneaux, avec la production du concentré de production, donc céréales et pois. Et de ne plus acheter aucun aliment pour le troupeau. Pour les agneaux, ça va être la production de métels grains, donc triticale, pois d'hiver, pois fourragers, ou pois de printemps, orge de printemps, ou une troisième variante avec des févroles. Et le but, c'est d'avoir un aliment le plus équilibré possible pour les agneaux, pour être indépendant des aliments. Je suis en production d'agneaux label rouge. En agneau label rouge, où on a le droit de mettre l'huile de palme et tourteaux de palmiste, tourteaux de coco, etc. Donc pour moi, c'est un problème. Donc je veux pas de ces produits-là dans l'alimentation des animaux. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller rechercher l'autonomie totale. Semences de ferme, 140 kg de pois d'hiver, 10 kg de pois fourragers et 80 kg de triticale. J'ai perdu des pois d'hiver suite à de la bactériose, mais donc la densité est peut-être à peine assez élevée, mais ça doit aller au bout comme ça. Puisque c'est pour récolter du grain, donc semis le plus tard possible après un couvert, donc fin octobre, début novembre, désherbage glypho et carfentrazone. Enfin là j'ai jugé qu'il n'y avait pas besoin de désherber, donc j'ai fait aucune intervention herbicide en culture. Il y a eu une application fongicide, 0 insecticide, puisque ça c'est mon choix et je suis à 0 insecticide depuis 5 ans. 0 fertilisation à part soufre magnésie et 0 fumure de fond. La fumure de fond est gérée par l'apport des fumiers issus du troupeau. Sur les cultures associées, il n'y a plus de fertilisation minérale, puisqu'à chaque fois que je suis intervenu avec de la ferti minérale, j'ai fait verser la récolte, la culture. Donc du coup, il n'y a plus de fertilisation minérale, c'est que de la fertilisation organique. Donc 10 tonnes de fumier sur la culture à l'automne. Voilà. C'est bien plus compliqué à gérer avec un historique de couvert permanent, parce que y a quand même un peu de luzerne qui traîne. Donc dans cette parcelle-là, il en reste très peu, mais j'ai des parcelles un petit peu denses et ça va être plus compliqué de gérer de la luzerne dans des protéagineux. Donc bien faire attention à ça. Surtout pas semer trop tôt pour pas avoir des pois trop développés avant l'hiver et de risquer le gel des protéagineux. Moi je stocke tout ce qui est prévu pour toute l'alimentation des animaux est stocké. Donc c'est récolte, ventilation tout de suite. Pour vraiment, et puis attendre le plus longtemps possible pour avoir la récolte la plus sèche possible. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais été embêté sur du verre ou des trucs comme ça à la récolte. Pour le moment, ça se passe bien. Après récolte, en fin de compte, on fait les comptages. Donc on compte la proportion céréales, la proportion protéagineux. Et on corrige si besoin avec des aliments simples, donc luzerne déshydratée ou drèche ou pulpe. Si on met trop d'azote
il va y avoir des problèmes sanitaires, donc d'entérotoxémie et compagnie sur les animaux. Si on met trop d'énergie via la céréale, on n'arrivera pas à être assez riche en azote et la finition des animaux sera plus compliquée. Donc il faut vraiment aller chercher un aliment équilibré. Avec de l'aliment du commerce acheté à 330-340 € tonne complémentaire, donc c'est 50% de complémentaires achetés plus 50% de céréales. Donc on va être sur une base de 250 € à peu près. Là on va plutôt descendre sur du 200 €. Enfin, il faut s'essayer. En culture de vente, il faut être équipé, si on veut vendre ces cultures-là associées, il faut être équipé de trieurs et de tout retrier à la récolte et de tout retrier pour la vente. Avec des animaux, on n'a pas besoin de trier la récolte et on peut valoriser directement la culture avec les animaux. Peut-être diversifier et en fin de compte après il faut bien trouver la composition pour que tout soit à maturité en même temps. Peut-être remettre un peu de févrole, mais j'ai peur de trop décaler la maturité. Du blé non, parce que du blé c'est acidogène sur les moutons. De l'orge elle arrivera trop tôt à maturité, donc elle attendra pas. Triticale, peut-être un peu d'avoine et de la févrole. Remettre un petit peu plus de protéagineux pour être sûr de ne pas avoir trop de pertes avec la bactériose, mais pas trop sur les pois fourragers pour éviter de verser la culture. Ça fait de la diversité, on remet quand même des légumes, enfin des protéagineux, donc des légumineuses dans l'assolement. Chose que j'avais enlevé avant mon passage en ACS. Et on change la donne de l'exploitation, quoi. On revient un peu sur de comment gérer nos importations, et puisqu'on importe énormément de protéagineux, comment gérer tout ça et d'être autonome, d'aller chercher la résilience, d'être plus tranquille, quoi, plus serein.